Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir une vidéo un petit peu différente des autres qui est une explication de l'étymologie du chinois. Comment est-ce qu'on est passé d'une écriture de dessin à une écriture on va dire d'idées? Parce qu'en chinois, les caractères chinois, on dit souvent ce sont des idéogrammes. Alors il n'y a pas que des idéogrammes, il y a des représentations d'idées, il y a aussi encore des idées qui sont représentées, des objets qui sont représentés sous la forme donc de pictogrammes, on va dire. Par exemple, un soleil, c'est représenté par un soleil. Eh bien, je vais vous inviter à découvrir mon écran d'ordinateur pour une petite présentation de l'étymologie des caractères. Comment ça marche, quel type de caractère et quelques exemples d'histoire des caractères. Parce que dans certaines vidéos, et j'en parle souvent, je dis que la mémoire, elle peut être boostée, l'apprentissage des caractères, il peut être boosté comment? Eh bien, en découvrant l'étymologie des caractères. Alors, je vais vous inviter à découvrir un petit peu comment j'ai créé et comment fonctionne la méthode Cramp pour apprendre le chinois dans cette petite vidéo gratuite que je vous invite donc à découvrir et à télécharger juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir par exemple comment est-ce que le caractère du soleil est devenu un carré avec un trait horizontal au milieu. Pourquoi ça s'écrit comme ça et pourquoi est-ce que ça va être facile de le retenir une fois que vous connaîtrez l'étymologie. On verra aussi le caractère de la lune. Comment c'était à la base représenté donc un astre, une lune, un croissant de lune pour arriver au caractère actuel qui ne ressemble plus vraiment à une lune et pourquoi est-ce qu'il s'écrit comme ça actuellement. Je vais vous montrer aussi comment est créé, comment est-ce qu'il a été pensé la représentation de l'idée de la clarté. Comment est-ce que vous voulez représenter la clarté? On ne peut pas représenter la clarté et dessiner la clarté. Eh bien, avec deux associations de caractères que vous connaîtrez donc désormais, vous pourrez découvrir le caractère de la lumière, de la clarté. Et vous allez comprendre donc comment sont faites les idées en chinois. Alors ça va aller encore plus loin, je vous montrerai d'autres exemples et puis je vous joindrai quelques petites fiches pour travailler, pour booster un petit peu tout ça. Et vous allez voir que au final, c'est très logique et c'est beaucoup plus facile à apprendre comme ça le chinois plutôt que d'avoir des caractères bruts et qu'on ne comprend pas vraiment, apprendre juste un ordre des traits et puis faire un truc, bon c'est esthétique bien sûr, mais qui n'a pas de sens pour nous, c'est un petit peu bête. Eh bien je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède et comment est-ce que mes étudiants procèdent et pourquoi est-ce que ça va booster votre apprentissage du chinois. Je vous invite à trouver tout ça juste en dessous de la vidéo et à tout de suite donc de l'autre côté.